Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hubson Tuto WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre à sauvegarder, à restaurer et à migrer un site internet grâce à un plugin gratuit WP Vivid qui va nous permettre d'accomplir toutes ces tâches de manière efficace et simple. Maintenir un site web est une responsabilité cruciale, que vous soyez un blogueur, un propriétaire d'entreprise ou alors un développeur web. Pourquoi? Parce que les erreurs de configuration, les pannes serveurs, les attaques de sécurité ou même la mise à jour des plugins, des thèmes ou alors du noyau WordPress peuvent causer des perturbations majeures sur votre site web. Et c'est là que la restauration, la sauvegarde et la migration entrent en jeu. Et pourquoi la sauvegarde, la restauration et la migration sont-elles précieuses? La première raison, c'est pour la prévention de la perte des données. Les sauvegardes régulières garantissent que vous ne perdez pas de données précieuses, telles que les articles de blog, les images, les bases de données, lorsque par exemple vous gérez un e-commerce ou alors toute autre chose en cas de problème. La deuxième raison, c'est contre la réduction du temps d'arrêt. En fait, en restaurant votre site à partir d'une sauvegarde, vous réduisez le temps d'arrêt de votre site et vous le remettez rapidement en service. La troisième raison, c'est pour garantir ce que j'appelle la flexibilité et l'évolutivité. Imaginons que, pour une raison ou pour une autre, vous voulez changer d'hébergeur ou alors vous voulez tout simplement mettre en place un environnement pour tester de nouvelles fonctionnalités sans affecter votre site. C'est là qu'intervient WP Vivid, comme nous allons le voir dans un instant. La quatrième raison, et pas la moindre des raisons, c'est la sécurité renforcée. En fait, en combinant sauvegarde et restauration, vous avez la pleine certitude que, en cas d'attaque, en cas d'agression, on va dire, plan sécurité, vous pouvez retrouver votre site en toute simplicité et en toute sécurité. Car il sera plus facile, avec une restauration, n'est-ce pas, de votre site propre, de remettre en ligne un site propre et sécurisé, même si vous avez eu des problèmes d'attaque des virus. J'arrête ici de parler et on se retrouve devant mon écran d'ordinateur. À tout de suite. Je suis à présent connecté devant mon écran d'ordinateur sur mon site test et derrière mon back-office WordPress. Pour installer le plugin WP Vivid, je vais accéder à Extensions, ajouter une extension. Sur cette interface, je viens ici sur le panneau de recherche et je vais saisir WP Vivid. Ici, WordPress me propose migration, sauvegarde. Il s'agit bien de ce plugin. Je vais donc cliquer sur installer maintenant, puis sur activer. Une fois que j'ai activé le plugin, je suis redirigé directement sur l'interface de ce plugin avec ici, sur ce panneau de gauche, un nouveau menu qui s'est ajouté qui est WP Vivid Backup. J'ai ici l'option sauvegarder et restaurer qui est activée et qui me montre l'interface de ce plugin. J'ai également en dessous d'autres options sur lesquelles je ne vais pas m'attarder pour ce tutoriel au risque de le rendre très long. L'option Database Snapshots, c'est tout simplement des instantanés qu'on peut saisir. Par exemple, lorsqu'il y a une mise à jour, on peut venir ici et créer d'abord l'instantané de notre site avant de faire la mise à jour. De cette façon, ça permet que s'il y a un problème après avoir effectué la mise à jour, qu'on revienne justement à l'instant d'avant et qu'on retrouve notre site. J'ai également l'option Staging. Le staging est une option qui permet de cloner notre site en créant un sous-répertoire, un environnement à part séparé du vrai site et qui va permettre de faire des tests. Par exemple, si on veut tester un plugin, un thème, ou alors on est en train de vouloir installer des options sur notre site, le staging est donc l'endroit approprié pour faire tous les tests nécessaires avant de pouvoir les appliquer sur le vrai site. Comme ça, on est sûr que tout va fonctionner parfaitement et qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement sur le site en live. Nous avons également l'option exporter et importer. C'est une option vraiment
on va dire cool, qui permet par exemple d'exporter ou d'importer soit des articles, soit des pages ou alors d'autres types d'applications. Nous avons également l'option nettoyeur d'images qui est vraiment une option très intéressante pour une version gratuite. Le nettoyeur d'images est l'option qui permet d'analyser l'ensemble du site pour retrouver toutes les images inutilisées dans le site mais qui peuvent exister dans la médiathèque et qui le plus souvent vont alourdir le site. Ainsi, lorsqu'on va lancer l'analyse des médias qui se trouvent dans le site et qui ne sont pas utilisés, l'analyse va donc répertorier ces images qu'on retrouve ici et ensuite on va appliquer ici une action en disant par exemple isoler toutes les images et ensuite on peut venir maintenant ici en sélectionnant tout, on va dire de supprimer toutes les images qui ne sont pas utilisées. Cela contribue à alléger significativement notre site, de le rendre beaucoup plus rapide car la rapidité est l'un des critères que Google affectionne pour bien référencer votre site. Et dire que cette seule application vous permet de faire tout cela, c'est très cool les amis et c'est gratuit. On a enfin l'option des réglages. Nous y reviendrons dans un instant. Je reviens sur l'option sauvegarder et restaurer. C'est bel et bien cet onglet qui est le plus essentiel pour configurer et créer des sauvegardes manuelles parce que c'est ici qu'on va restaurer une sauvegarde ou alors gérer les sauvegardes enregistrées sur le local. Donc comme vous pouvez le lire ici, il s'agit bien des sauvegardes manuelles. Ici nous avons trois options, soit on veut sauvegarder la base de données et les fichiers, soit seulement les fichiers ou uniquement la base de données. Mais par défaut, je vous conseille de garder cette option cochée et ensuite on va enregistrer ici dans ce cadre la sauvegarde dans le serveur dans lequel nous travaillons et c'est pour cela qu'on l'appelle sauvegarde en local. Si je clique donc sur ce bouton sauvegarder, vous voyez la sauvegarde a immédiatement commencé. Vous pouvez lire la progression de la sauvegarde ici. Quand ça va arriver ici, tout sera prêt. Et ensuite, on pourra voir la sauvegarde qui va s'afficher ici sur ce tableau. La progression est donc allée jusqu'à la fin. On a ici un message nous disant que tout s'est bien passé et on peut voir ici que au jour d'aujourd'hui, le 7 septembre 2023 à 15h14 où j'ai fait ce tutoriel, nous avons fait la sauvegarde de ce site. On peut télécharger en cliquant ici notre sauvegarde et on aura un exemplaire dans notre ordinateur. Ici, il y a l'option de restauration. S'il arrivait que pour une raison ou pour une autre, quelque chose se passait mal avec le site, si on arrive à entrer encore dans le site, on peut ici restaurer, c'est-à-dire réinstaller cette sauvegarde qu'on vient de faire. Il y a aussi la possibilité de supprimer si on n'en a pas besoin, de jeter ça dans la poubelle. Mon conseil ici, c'est que c'est prudent de sauvegarder aussi dans notre ordinateur en téléchargeant. Dès que j'ai cliqué, j'ai cette option télécharger et le fichier va se télécharger. C'est un fichier .zip qui va se télécharger dans mon dossier de téléchargement de mon ordinateur. Alors, ce fichier zip qu'on vient de télécharger dans notre ordinateur et qu'on peut garder en lieu sûr, on peut, en cas de nécessité, revenir ici pour le téléverser. Il suffit de prendre cet onglet téléverser et d'aller sélectionner ce fichier dans notre ordinateur. Je vais ici chercher le dossier téléchargement et je retrouve maintenant très rapidement l'onglet planification permet de configurer un calendrier de sauvegarde. Ici, avec la version gratuite de ce plugin, il suffit d'activer ici la planification des sauvegardes, de choisir ici la fréquence, chaque 12 heures, chaque jour, chaque semaine. Ça dépend franchement de vos besoins. Un site vitrine, une sauvegarde par semaine, c'est largement suffisant. Dès que vous choisissez une option ici, toujours l'option base de données plus fichier coché, parce que c'est ça qui permet de sauvegarder votre site complet. Quand vous avez fait ces paramétrages, vous gardez également ici cette option cochée parce que nous n'avons pas encore configuré un stockage à distance. Donc, quand c'est fait, je clique sur enregistrer les modifications. L'onglet migration automatique ici est une fonctionnalité
qui peut vous aider à transférer un site WordPress vers un nouveau domaine. Ça peut être un moyen pratique de migrer votre site WordPress d'un environnement de développement à un serveur en ligne ou alors de passer d'un ancien serveur vers un nouveau serveur. Et pour permettre cette connexion automatique, il faut tout simplement venir d'abord ici, générer une clé API comme celle que je viens de générer là, de copier cette clé API et d'aller coller cette clé API à cet endroit sur le nouveau domaine. Cette manipulation permet d'établir une connexion entre le site de l'environnement de développement vers le nouveau domaine ou alors le serveur d'hébergement. Mais il arrive souvent que ça ne fonctionne pas parce qu'on obtient une erreur 404. Dans ce cas, il est conseillé de faire une migration manuelle. Pour faire une migration manuelle, vous devez d'abord avoir WordPress Vivid Backup installé dans l'environnement de développement et dans le nouveau domaine où vous voulez migrer votre site. La première étape sera donc de vous rendre dans cet onglet et de faire une sauvegarde de votre site que vous voulez migrer. Cette sauvegarde va apparaître ici et vous allez cliquer sur télécharger pour récupérer le fichier .zip dans votre ordinateur. Vous allez ensuite vous connecter dans le nouveau domaine vers lequel vous voulez migrer le site que vous venez de récupérer. Et toujours avec WP Vivid Backup, vous allez toujours vous rendre sur cet onglet. Maintenant, ce sera à partir d'ici que vous allez téléverser le fichier zip que vous avez téléchargé dans votre ordinateur. En téléversant ce fichier, il va maintenant dans le nouveau domaine apparaître également sur cette liste. Et quand il apparaîtra, vous allez donc cliquer sur restaurer. Votre site sera transféré dans le nouveau domaine. Vous aurez ainsi migré manuellement votre site web. Pour ce qui est du stockage à distance, vous allez devoir configurer un fournisseur de stockage cloud à distance. On a les principaux ici qui sont Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Amazon S3, DigitalOcean Spaces. Et si vous avez aussi un disque dur chez vous, vous pouvez via un protocole FTP ou SFTP configurer le stockage à partir de votre disque dur. Ici, pour ajouter Google Drive, vous allez d'abord vous authentifier avec Google Drive. Dans ce cadre, vous devez avoir un compte Gmail et puis un mot de passe. Parce qu'en cliquant ici, Google Drive va vous demander de vous authentifier avec un compte Google Drive. Moi, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà fait l'authentification. Donc, vous allez continuer tout simplement le processus. Une fois authentifié, vous serez redirigé vers cette page. Alors, vous pourrez ajouter l'information de stockage et l'enregistrer. C'est tout simplement ici. On va vous demander de mettre un nom ici, de choisir un nom. C'est uniquement pour vous. Vous allez mettre un nom ici. Le reste, vous pouvez le garder et vous laissez cette option cochée. Et quand c'est fait, vous allez cliquer sur Authentification with Google Drive. Et ensuite, vous allez voir votre stockage, le nom de votre stockage, c'est-à-dire le nom que vous avez rentré ici, s'afficher là sur cette liste. Donc, ce sera ici sur cette liste. Je vous montre ici l'exemple de ce que j'ai fait. J'ai configuré Google Drive et voici le stockage. Le nom que j'ai donné, c'était Upson-Save. Et voilà le stockage qui est répertorié là. Je reviens maintenant ici. Vous voyez que maintenant, cette icône Google Drive est activée. Je peux maintenant switcher, dire que je veux que les sauvegardes soient enregistrées en local ou que les sauvegardes soient envoyées directement chez Google Drive. Pour revenir à notre site test, vous pouvez donc configurer ici plusieurs stockages à distance. Tous ces stockages vont se lister là. Vous pouvez choisir, comme je vous ai dit, d'envoyer à distance vos sauvegardes ou de les garder en local. Pour ce qui est des réglages, la page des réglages du plugin rassemble tous les paramètres et configurations que vous pouvez modifier pour permettre au plugin de fonctionner comme vous le souhaitez. Il se compose de 4 sections. La section des réglages généraux qui regroupe tous les paramètres de base sur la façon dont les sauvegardes sont stockées et comment le plugin est affiché sur votre zone d'administration et plus encore. Si on déroule ici, on a la possibilité avec la version gratuite d'aller jusqu'à 7 sauvegardes.
ces 3 par défaut, vous pouvez choisir 7 ici. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si on revient par exemple ici, en choisissant de faire les sauvegardes en local, vous aurez ici 7 sauvegardes. Et après, à chaque fois qu'une sauvegarde va s'ajouter, une plus ancienne va s'effacer. De telle manière que vous aurez toujours 7 copies allant de la plus ancienne à la plus récente. Je reviens donc ici. Alors, ça, laissez cette option cochée plus celle-ci. Mais par contre, ici, ça vous permet d'afficher ici l'icône, ce menu-ci, là. Pour ma part, moi, je n'aime pas trop l'afficher là et je garde donc cette option non cochée. Le reste des paramètres, vous pouvez garder ça comme tel. Et ce qui est aussi important ici, vous pouvez, si vous faites beaucoup de sites, après avoir fait des réglages de ce plugin sur un site, vous pouvez exporter le fichier des réglages pour pouvoir l'appliquer sur un autre site. Ça vous facilite la tâche. Maintenant, si on prend la section réglages avancés, c'est un ensemble de paramètres que vous pouvez configurer pour augmenter le taux de réussite des tâches si vous êtes confronté à des limites de ressources d'hébergement. Je parle ici de la plupart d'entre vous qui auront un hébergement mutualisé. Sans rentrer dans les détails ici, je vais vous donner les paramétrages conseillés par les développeurs de ce plugin. Vous allez cocher ici PDO. Vous gardez cette option avec ceci et là, vous allez augmenter cette valeur à 512. Ensuite, tout le reste, vous le gardez aussi par défaut. Par contre, ici, augmentez cette valeur à 1800 secondes. Je vais donc saisir ici 1800 secondes. Après avoir fait ces réglages, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Pour la section réglage du nettoyeur de médias, c'est tout simplement, comme je l'ai déjà expliqué, l'outil de nettoyage des images inutilisées. Je ne reviens pas non plus sur la section réglage du staging que je vous ai présenté ici quand on a parlé du staging. L'onglet débogage, c'est l'onglet d'information sur le site web qui vous offre la possibilité d'envoyer à l'équipe de développement de ce plugin facilement les informations de débogage lorsque vous recherchez de l'aide. Donc, il suffit donc ici, par exemple, de décrire le problème que vous rencontrez et vous pouvez envoyer ces informations à l'équipe de débogage. L'onglet journaux vous permet d'afficher et de gérer les journaux de toutes les tâches de sauvegarde, de migration et de restauration effectuées sur votre site. Vous les verrez donc listés ici. Tout comme les journaux de staging, vous les verrez aussi listés ici. L'onglet clé, on en a déjà parlé, permet de générer une clé. C'est donc un panneau simple où vous pouvez générer une clé API pour la migration automatique. Les deux autres onglets Premium et MenWP sont sans importance dans le cadre de ce tutoriel. Ce tutoriel tire donc à sa fin. J'ai pris le temps de voir en détail toutes les fonctionnalités de ce plugin WP Vivid Backup afin de vous permettre de vous approprier ce plugin dans sa version gratuite. J'espère que vous avez maintenant une solide compréhension de la manière d'utiliser le plugin WP Vivid pour gérer efficacement la sauvegarde, la restauration et la migration de votre site WordPress. Pour récapituler brièvement les étapes que nous avons couvertes dans ce tutoriel, nous avons appris comment installer et configurer WP Vivid. Nous avons également vu comment faire les sauvegardes de votre site. Vous savez maintenant comment créer des sauvegardes manuelles de votre base de données et de vos fichiers. Vous savez aussi maintenant comment planifier des sauvegardes automatiques pour protéger vos données contre toute perte. Nous avons vu également comment on pouvait restaurer un site à partir d'une sauvegarde. Cette option vous permet de vous parer à toute éventualité et de réagir très rapidement en cas de problème. On a également vu la migration de votre site. Vous avez acquis les compétences nécessaires pour migrer votre site vers un nouvel hébergement ou un environnement de développement en minimisant, on va dire, les interruptions
pour vos utilisateurs. Il est essentiel de comprendre l'importance de la sauvegarde et de la restauration, tout comme de la migration d'un site web. Ces processus sont les de la stabilité, de la sécurité et de la flexibilité de votre site. En réalisant régulièrement des sauvegardes, vous pouvez prévenir la perte de données critiques, vous pouvez faire la restauration rapide à partir de sauvegardes et assurer un temps d'arrêt minimal en cas de problème, tandis que la migration vous offre la possibilité d'évoluer et de vous adapter à de nouvelles opportunités. J'espère que ce tutoriel vous a été utile pour maîtriser l'utilisation de WP Vivid et pour prendre le contrôle de la gestion de votre site web. Si vous avez des questions ou avez besoin de clarifications supplémentaires sur l'une des étapes que nous avons couvertes, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider. Pour rester informé des dernières astuces et tutoriels WordPress, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour être alerté chaque fois que nous publions de nouveaux contenus. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et nous vous souhaitons tout le succès dans la gestion de votre site web avec WP Vivid. À très bientôt.